Je suis à présent avec le coach de ce club du TKDM, le Taekwondo Martial Club du Rhône, ici dans le 8e arrondissement de Lyon. Kevin Desrosiers, bonjour. Bonjour. Bon, je ne vais pas vous provoquer en duel, hein, troisième dan de Taekwondo, hein. C'est quoi la philosophie, vous, de votre club? Alors nous, on développe un taekwondo profondément martial, c'est-à-dire que on est très traditionnel dans l'esprit, on développe vraiment l'art martial et tous les aspects du combat, c'est-à-dire qu'on développe les techniques traditionnelles, on développe le combat traditionnel, mais aussi pied-point, combat libre, etc. Et la self-défense opérationnelle. Donc vraiment, c'est un développement du taekwondo vraiment à 360 degrés. On est traditionnel, mais on ne se laisse pas enfermer dans la tradition. Et dans l'esprit, on est vraiment profondément martial. Voilà. Comme là, c'est ce qu'ils sont en train de faire juste derrière nous. Ils sont en train de faire du self-défense avec un couteau. Tout à fait. Moi, perso, j'avais jamais vu ça dans du taekwondo. C'est voilà, c'est original, hein. Oui, effectivement, c'est vrai que le taekwondo s'est beaucoup développé au niveau sportif, avec l'olympisme, etc. Et au fil des années, cet aspect traditionnel, self-défense, vraiment avec cette recherche d'efficacité martiale, malheureusement, c'est un peu perdu. Et nous, avec le Taekwondo Martial Club du Rhône, hein, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, notre volonté, c'est vraiment de le redévelopper et aussi de le redévelopper aussi dans l'air du temps, en amenant vraiment des techniques modernes et voilà, pas se laisser enfermer par la tradition. Le taekwondo, vous l'avez évoqué justement, sport olympique depuis l'an 2000 au JO de Sydney. Justement, là, cette année, les JO de Paris 2024. Est-ce que vous sentez un engouement Jeux olympiques, un engouement pour le taekwondo, pour votre discipline? Un sport qui n'est pas forcément le plus connu dans les sports de combat, mais est-ce que vous le ressentez? Est-ce qu'il y a déjà un effet JO? Est-ce que ça a propulsé la discipline? Oui, je pense que les JO, de toute façon, ont amené beaucoup d'adhérents vers le taekwondo. Les JO ont fait beaucoup pour populariser la pratique du taekwondo. Donc oui, effectivement, à chaque approche des JO, il y a toujours un engouement pour le taekwondo. Les gens viennent essayer, viennent voir un petit peu ce que c'est, etc. Et c'est vrai qu'au JO, on développe vraiment l'aspect combat qui, depuis quelques années, est devenu très particulier, très ludique aussi, puisqu'on frappe sur des plastrons électroniques. Donc c'est vraiment très différent de ce qui se faisait avant, il y a 20 ou 30 ans, où le combat était, je dirais, d'un certain côté plus traditionnel, où il fallait vraiment frapper pour marquer des points. Maintenant, on va vraiment, c'est plus tactique, c'est très fin, et du coup, ça attire aussi beaucoup de jeunes, etc., parce qu'il y a un aspect ludique à travers ce développement du taekwondo. Donc je pense que, oui, ça va, encore une fois, avec les JO de Paris, ça va amener encore beaucoup de gens vers cette pratique. Ouais. Donc avec Kevin Desrosiers, le coach de ce club de taekwondo dans le 8e arrondissement de Lyon. Le coach est le seul coach pour le moment de ce club. Par contre, c'est amené à se développer. Vous allez grandir en tant que club. Vous allez avoir plus de coachs. Racontez-nous. Voilà, donc moi je développe, depuis qu'on développe le taekwondo au club, etc., je développe tout seul les entraînements. Et au fil des années, voilà, j'ai formé des élèves, des ceintures noires, etc. Et maintenant qu'ils ont de l'expérience, parce que c'est important pour moi qu'il y ait une vraie transmission, qu'il y ait vraiment de l'expérience pour participer au développement du club. Et maintenant qu'ils ont suffisamment d'expérience, on va pouvoir me placer mes élèves sur des créneaux pour développer plus de cours, toucher plus de public, etc. Ouais, à partir de l'année prochaine. Ouais. Parce qu'il y a une véritable demande en tant que... Aujourd'hui, vous avez combien de licenciés? Et j'imagine que si vous développez plus de créneaux, c'est parce qu'il y a une véritable demande. Oui, effectivement, on a beaucoup de demandes, notamment sur la self-défense, sur le combat. Donc c'est intéressant pour nous de pouvoir proposer des cours spécifiques pour ça, pour la préparation à la compétition et aussi pour la self-défense. Donc aujourd'hui, le club compte à peu près une soixantaine de licenciés et on pourrait vraiment se développer beaucoup plus. La seule problématique qu'on a eue pour l'instant, c'était simplement que moi, en termes de temps, je ne pouvais pas forcément encadrer tous ces créneaux-là. Et on va répondre à cette problématique-là à partir de la rentrée et proposer des cours variés vraiment pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Kevin Desrosiers. Continuez là, parce que là, je sens que ça se relâche un petit peu. Allez, on travaille, on bouge, on bouge. Ils vont me maudire, hein. Bon, Lyon Sport Club, votre magazine sur BFM Lyon, c'est terminé. Moi, je vais continuer l'entraînement avec eux. Ah oui, il y en a aussi pour tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouveau club dans le bassin lyonnais. Et puis d'ici là, entraînez-vous bien.